Il a pris la montre qui était très à son goût. Elle était phosphorescente et on pouvait aussi aller dans l'eau avec. Mais à peine avait-il touché à cette montre qu'il y a un drôle de petit bonhomme qui est sorti en disant « Il ne faut pas prendre ce que l'on a envie, c'est ta ressort qui te le dit !» Oh, il a jeté la montre par terre. Il a attrapé la fourrure et il est parti en courant dans la forêt. C'était une belle fourrure. À chaque fois qu'on la caressait, elle se transformait. Elle devenait fourrure de lion, fourrure de léopard et fourrure de tigre. Elle était tellement belle. Il avait mis son nez dedans pour mieux la caresser avec son visage. Mais comme il ne voyait plus son chemin, quand il a relevé la tête, il s'est aperçu qu'il était perdu. Il s'est assis au pied d'un arbre, il a entendu une petite voix qui lui disait « Bonjour !» Alors il s'est pas retourné. Il a juste glissé un œil sur le côté et il a aperçu une vieille dame qui ressemblait à un renard. Il n'a pas répondu. « Qu'est-ce que t'as dans ta boîte ?» Il n'a pas répondu. « Non, je te demande ça parce que je cherche des griffes pour mon chat qui se mange les ongles. » Et comme il répondait pas, elle a fait semblant de retourner derrière son arbre. « Madame, ne partez pas. Dites-moi comment je peux sortir de cette forêt. Je suis perdu. J'ai entendu ce que vous m'avez demandé. Mais j'avais peur de vous. » Ah, oh, c'est très facile de sortir de cette forêt. Il faut manger les feuilles blanches qu'il y a dans la forêt et on retrouve son chemin tout de suite. Il a couru dans la forêt, il a ramassé toutes les feuilles blanches qu'il pouvait trouver, et au fur et à mesure qu'il les avalait, tout ce qu'il portait de blanc sur lui se transforma en petites bulles de savon ou de champagne, et bientôt, il se retrouva tout nu dans une grande bulle en verre, qui s'en allait au centre de la terre. Il se laissa glisser jusqu'au centre de la terre, et tout à coup, à travers sa grande bulle transparente, il aperçut un château qui ressemblait à une horloge. Alors il a donné un grand coup de pied dans la bulle, elle s'est cassée en 1000 morceaux, et il est entré dans le château. À l'intérieur du château, il y avait 299 nourrices qui donnaient à manger à leurs bébés. Et ça faisait un bruit épouvantable. On entendait tous les des bébés qui buvaient, et puis tous les des bébés qui pleuraient, et puis les la 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 des mamans qui chantaient. Ça faisait tellement de bruit là-dedans que quand il est entré, personne s'en est aperçu. Dans un coin, il y avait un costume de nourrice avec son bébé et son biberon. Il a mis le costume car il était tout nu et il avait froid. Il a mis le bébé sur ses genoux et le biberon dans la bouche du bébé. Le bébé, il a fait... Il a avalé le biberon d'un seul coup. Et puis il s'est mis à pleurer pour en réclamer un autre. On lui en a apporté un deuxième, il a fait... Il l'a avalé d'un seul coup et il s'est remis à pleurer pour en avoir un autre. Alors on lui en a donné un autre, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, un dixième, un centième, un 200e, un 300e, un 400e, un 500e. Et le bébé, il était devenu tellement gros que c'est là qu'il l'a reconnu. Il l'a reconnu avec ses oreilles pointues, son manteau tout noir et sa langue rouge comme un tapis comme on en voit dans les mairies le jour où les gens se marient. Alors, il a fouillé dans sa musette, il a attrapé les pommes, les poires et les bananes qu'il avait ramassées. Et il est devenu pas mal gros non plus, le fils du bûcheron. Mais le monstre, il avait caché dans ses couches 2000 biberons dans un coin, le traître. Il les a avalés. Et le fils du bûcheron a commencé à avoir peur. Lui qui était si gros, il s'est dégonflé, 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 dégonflé. Si bien que le monstre n'eut aucun mal pour l'avaler. Lorsque la fille du bûcheron s'est aperçue que ses deux frères n'étaient pas revenus, elle est allée jusqu'au fond du jardin, elle s'est placée sous l'arbre et elle a fait... Il est arrivé tout de suite, il s'est posé sur une branche, il lui a dit « Tu m'as appelé ?»« Oui, je t'ai appelé, car il se passe des choses très graves dans ma maison. Mon père est allé dans la forêt des heures, et maintenant il est malade, presque mourant. Et mes deux frères y sont allés aussi, et ils ne sont pas revenus.
Et comme il la connaissait très bien, il lui a dit « Tu as très envie d'y aller, n'est-ce pas ?» Elle lui répondit « Oui, avec la tête. »« Alors attends, je vais revenir. Attends-moi bien ici. » L'oiseau est parti vers la forêt des heures en chantant une chanson qui est restée près de la petite fille pendant son absence pour lui tenir compagnie. Lorsqu'il est revenu, il avait dans son bec une petite branche de feuilles bleues. Il l'a donnée à la fille du bûcheron en lui disant « Tiens, va, maintenant tu peux partir pour la forêt des heures. » Le lendemain, le jour n'était pas encore levé. Elle alla dans la chambre de son père. Et comme il dormait, le pauvre, elle ne l'a pas réveillé. Puis elle est passée par la porte de derrière. Elle connaissait aussi le raccourci par la rivière. Elle s'est déshabillée et elle s'est glissée dans l'eau. Mais elle a fait les choses lentement, sans se presser. Et l'eau était tellement merveilleuse, tellement délicieuse, qu'elle s'est laissée baigner lentement dans cette eau. Il faut croire que la petite branche de feuilles bleues que lui avait donnée le Loriot était magique. Car la feuille a des teintes dans l'eau, et l'eau est devenue bleue comme une mer. Il faut croire que la petite branche de feuilles bleues que lui avait donnée le Loriot était magique. Car quand elle est arrivée dans la forêt des heures, c'est elle qui éclairait les arbres tellement elle était lumineuse. Il faut croire qu'elle était magique, cette petite feuille. Car quand elle est entrée dans la forêt des heures, elle n'a pas eu faim comme s'il était midi. Et comme son estomac ne faisait pas de bruit, elle a pu entendre au loin, dans la forêt, une petite plainte. Elle s'est approchée et elle a aperçu au fond d'un trou aussi profond qu'un puits un petit singe qui était attaché de toutes les manières et de toutes les façons, avec de la ficelle, de la laine, du fil de fer barbelé, des cordages, des nouilles, du ruban adhésif. Alors elle est descendue dans le puits. Et quand elle est arrivée en bas, elle a vu le petit singe assis sur une boîte à musique. Elle a commencé à lui retirer tous les nœuds qui le retenaient. Les nœuds de ruban adhésif, de laine, de cordage, de ficelle, de fil de fer barbelé. Et à la fin, quand elle a eu retiré tous les nœuds, il a sauté en l'air, libre. Il a ouvert le couvercle de la boîte à musique. Une musique est sortie de la boîte. Et dans la boîte, il y avait un anneau, un couteau, une bougie, des ciseaux, des boutons, 2 ou 3 bouts de ouate, les morceaux d'une boîte en carton, une montre à ressort, une poupée qui dort en chiffon, de jolies billes bleues, une poignée de cheveux bruns et blonds. De jolies billes bleues, une poignée de cheveux bruns et blonds, 2 ou 3 bouts de ouate, les morceaux d'une boîte en carton. Sur le dos d'un loriot sont écrits quelques mots au crayon. Qui fera danser le loup n'aura plus peur du tout du luton. Elle avait très envie de prendre la poupée en chiffon, mais comme elle dormait, elle ne l'a pas réveillée. Elle a pris les 2 petites billes bleues qui étaient si jolies. Elle a bien remercié le petit singe et elle est partie. Elle est allée dans la forêt. Elle regardait le creux de sa main quand tout à coup, elle est rentrée la tête la première dans une vieille femme qui marchait sur la route. « Oh, pardon, madame, excusez-moi, je ne regardais pas.
Vous êtes peut-être perdu. Mais la vieille femme ne répondait pas. Elle a fait le tour de la vieille dame. Elle l'a regardée. Elle s'est aperçue que cette vieille femme avait posé ses 2 mains sur ses yeux. Elle a retiré les 2 mains. Elle a compris qu'elle pleurait. Elle a vu aussi qu'elle était aveugle. Alors, sans rien dire, elle a pris les 2 petites billes bleues qui étaient dans sa main. Elle les a posées sur les paupières de la vieille dame. Et cette vieille dame qui ressemblait à un renard, qui ressemblait à une sorcière, qui ressemblait à une pie, qui ressemblait à une taupe, qui ressemblait à un singe, qui ressemblait à une vieille femme, s'est retrouvée toute transformée en une belle jeune fille, qui lui a dit: tu es la première personne qui m'attend. Tu es la première personne qui m'entend. Si tu veux, demande-moi quelque chose, je te dirai la vérité. Je voudrais savoir où habite le maître de cette forêt. C'est très facile, dit-elle, et très difficile à la fois. Il faut aller toujours tout droit. Et puis elle a disparu. Elle est partie, elle a marché un jour et une nuit, et au petit matin, elle s'est retrouvée devant un grand étang. Alors elle s'est dit: que faut-il que je fasse? C'est très facile et très difficile à la fois. Enfin, elle s'est décidée, elle s'est glissée dans l'eau. Mais chose extraordinaire, elle n'était pas mouillée dans cette eau. Elle pouvait même parler, elle pouvait danser, elle pouvait chanter. C'était extraordinaire. Alors elle est descendue jusqu'au fond de l'étang. Et au fond de l'étang, vous vous en doutez bien, il y avait, caché par 1000 poissons de toutes les couleurs, un château qui ressemblait à une horloge. Et en se rapprochant du château, elle a entendu une musique aquatique. Quand elle est entrée dans le château, il y avait des danseurs qui dansaient comme pour carnaval. Et la première personne qui l'a invitée à danser, c'était un éléphant. Elle a dansé avec lui. Il dansait pas très bien, je dois dire. Et à la fin de la danse, elle avait très envie de lui retirer son masque. Et quand la danse fut terminée, elle s'est jetée sur lui, elle lui a retiré son masque, et sous le masque d'éléphant, il y avait un ver de terre. La deuxième personne qui l'a invitée à danser, c'était une grenouille. Elle a dansé avec la grenouille. La grenouille, elle lui marchait même sur les pieds. Et à la fin de la danse, quand la musique s'est arrêtée, elle avait envie de lui retirer son masque. Alors elle lui a retiré son masque. Et sous le masque de grenouille, il y avait un scarabée. À la troisième danse, les musiciens sont allés chercher leur violon et leur flûte. Et la troisième personne qui l'a invité à danser, c'était un monstre. Elle a dansé avec lui. À la reprise de la valse, la tête commençait à lui tourner partout. Elle regardait le monstre dans les yeux. Elle se disait quand même, il est vraiment effrayant. Quelle drôle d'idée de danser avec un masque de monstre. Oh, ça tournait là-dedans. Elle avait tellement envie de lui arracher son masque. À la fin de la danse, elle a sauté sur lui, elle lui a arraché son masque. Et sous le masque de monstre, il y avait un monstre.
Et c'est là qu'elle l'a reconnu. Elle l'a reconnu avec ses oreilles en nougat, sa langue en chocolat, son nez en réglisse et son corps en pain d'épices. Alors elle a sauté sur lui, elle lui a attrapé les oreilles, et elle les a mangées, les yeux, et la tête, et la queue, et le ventre. Et vous savez, une petite fille pas plus grande que ça, quand on mange un monstre grand comme ça, on a très sommeil. Alors elle s'est endormie. Et le lendemain, quand elle s'est réveillée, il n'y avait plus de château, il n'y avait plus d'étang. Et il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. La petite forêt des heures avait mangé l'autre forêt, la grande, celle qui avait été achetée par le riche marchand. Elle était devenue à nouveau la grande forêt où on pouvait ramasser des marrons et des champignons. Et la forêt du marchand, elle n'était pas plus grande qu'un jardin. C'était une forêt de rien du tout dans laquelle on ne pouvait même pas faire pousser un chou. Alors, elle s'est levée. Elle a quitté la forêt lentement, toute joyeuse. Et derrière un arbre, elle s'est retournée. Elle a retrouvé son premier frère. Vous savez, celui qui courait si vite, avec ses chaussures rapides. Puis derrière un autre, son deuxième frère. Vous savez, celui qui était si gros et qui mangeait tant. Ils sont rentrés à leur maison et ils ont retrouvé leur père entièrement guéri. Alors, ils ont fait une grande fête tous les quatre. Et ils ont dansé toute la nuit. Et mon histoire est finie. Aujourd'hui, dans ce pays, on raconte encore cette histoire. Et peut-être qu'un jour, vous aussi, vous aurez envie de la raconter.